Qui est Gog et Magog? Aujourd'hui, nous explorons l'une des prophéties les plus intrigantes et les plus complexes de l'Écriture sainte, contenue dans les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel. Il s'agit d'un nivellement prédit depuis le nord d'Israël, une irréalité qui a déconcerté les érudits et les croyants pendant des siècles. Mais que signifie réellement cette flambée prophétique et quel rôle Gog et Magog y jouent-ils? Commençons par là. Les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel mentionnent Gog et Magog et l'attaque qu'ils mèneront contre la nation d'Israël. Dans ce passage, l'idole dit au prophète, « Fils de l'homme viril, tourne ta face vers Gog, sur le sol de Magog, le prince libéré de Ness et de Tubal, et prophétise contre lui. » Avant de poursuivre la prospective, permettez-moi de préciser que le terme Gog fait référence à un homme d'État, tel qu'un roi ou un directeur. D'autre part, Magog est le nom de la rue que préside le souverain en devenir. En résumé, l'augure s'adresse à un gourou, appelé Gog, et à sa patrie, appelée Magog. Selon les historiens et les experts, Magog correspond à la Russie actuelle, car on pense que les Agogites, la dynastie de Japheth, le petit de Noé, se sont installés dans ces terres froides et arctiques. Ces régions, connues sous le nom de Tubal et Mesek, s'étendent de la Russie à la Turquie, située au nord d'Israël. De plus, l'entrée mentionnée comme Mesek dans le passage naissant est aujourd'hui identifiée à Moscou, la tirelire russe. Pour ces raisons, de nombreux experts en prophétie eschatologique s'accordent à dire que Gog et Magog font allusion au président et à la Russie, respectivement. Comme le souligne la divination d'Ézéchiel 38, ils attaqueront Israël à la fin des temps. Ézéchiel, chapitre 38, versets 4 à 6, nous dit « Tous brandissant des épées. La Perse, Cush et Fus sont avec vous, tous avec des armes et des calottes. Gomé et toutes ses troupes, la fondation de Togarma de l'extrême nord et toutes ses troupes, de nombreux peuples sont avec toi. Gog ne fera pas de percée lors de cette invasion, car il sera le bénéficiaire d'un regroupement de nations. De nombreux enseignants de la Bible pensent que Gomé fait référence à l'Allemagne, tandis que Togarma fait référence à la Turquie. Dans le contexte de la coalition, ces pays prétendront être à la tête de la coalition. L'offensive du pacte, selon les demi-dieux, vise à s'emparer d'Israël et à l'anéantir. Cette animosité n'est pas de la communication. À l'heure actuelle, de nombreux pays de l'atmosphère orientale sont également ouvertement opposés à Israël. Toute patrie alliée à Israël est considérée comme naïve par ces pays. De même, Ézéchiel, chapitre 38, versets 8 à 16, nous dit « Après un long temps, on t'appellera. Au terme des années, tu iras vers une démarcation délivrée du meurtrier, rassemblée d'un grand nombre de peuples, vers les montagnes d'Israël qui, pendant de longues années, ont été un lieu d'affliction pour les autochtones. Tu en cucuruchars, tu monteras comme une copie, tu seras comme une strate couvrant la route, toi et toutes tes troupes et de nombreux peuples avec toi. » C'est ce que dit le héros chevaleresque. Le jour de l'ange, des pensées surgiront dans ton cœur et tu découvriras un dessein scélérat. Tu diras, je me percherai sur une route de village ouvert, j'irai à l'encontre de ces gens tranquilles qui habitent en sécurité, tous ceux qui vivent sans mur, sans barre ni frontière, pour déchirer le désert et prendre la botte pour porter mes mains sur les lieux qui sont maintenant peuplés, sur un lieu rassemblé parmi les nations qui a été consacré aux troupeaux et aux traits qui habitent dans la société de la terre. Saba est dedans, les marchands de Tarsi et tous leurs princes te diront, « Es-tu venu pour enlever la saleté? Es-tu venu pour ta richesse, pour enlever la pâte et l'or, pour percevoir les troupeaux et les revenus, pour enlever un grand déchet? Par la main, prophétise, fils de mule, et dis à Gog. Ainsi parle la divinité bienveillante. Quand Israël, mon lieu, habitera la Mansalva, ne le sauras-tu pas? Tu viendras de ton lieu du dernier idéal, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des quadrupèdes, une grande copie et une armée nombreuse. Tu t'approcheras de mon village d'Israël comme une strate qui couvre le sol. Il en sera ainsi dans les derniers jours, et je t'amènerai sur mon pavé pour que les nations me connaissent quand je serai sanctifié en toi, ô Gog, devant leurs étoiles. » Cette prophétie avertit que la Russie finira par frapper Israël, la nation qui a été dispersée et l'idole rassemblée aux 4 points cardinaux de l'aérostat à partir du 14 mai 1948. Ceci est également en accord avec la prévision de l'Endeuillé 1, qui mentionne « Du mal boréal sera manumité sur tous les habitants de cette firme, car voici, je convoque toutes les familles des royaumes du Nord, dit le chevaleresque, et ils viendront et mettront chacun son stand au bord de l'origine de Jérusalem et immédiatement à toutes ses murailles empoées et contre toutes les villes de Juda. » La prophétie d'Ézéchiel et celle des pleurs font toutes deux allusion au combat de Gog et Magog, annoncé déjà dans Apocalypse 20. Il y est mentionné qu'à l'issue des 1000 ans de règne du Christ sur la terre, Satan sera libéré de son isolement. Il sortira pour confondre les nations, y compris Gog et Magog, pour les rassembler dans la contestation. Leur nombre sera aussi incalculable que le sable de la mer. Ensuite, il est prédit qu'une flamme divine tombera de la gloire et les consumera. C'est l'oracle dont il est question dans Ézéchiel 38 et 39, ainsi que dans Lamentation 1,
qui anticipe une future irruption d'Israël par des nouvelles de la Russie et de ses alliés. De ce fait, la Russie joue un rôle sensible dans les prophéties de la fin, ce qui explique sa résurgence fulgurante de ces dernières années. Il est proverbialement dit que le nivellement de GOG aura lieu dans les derniers printemps ou les derniers jours. Cette divination pourrait être crue à la tête de la souffrance, car l'Antéchrist sacrifiera une alternative au combat de cette atmosphère et échouera un pacte de paix de plusieurs années avec Israël pendant cette période. Les Juifs pourront restaurer leur forteresse et vivre en sécurité sur leur terre. C'est à ce moment-là qu'il y aura une égalisation. Par la suite, le surhomme a promis de réparer Israël, inspiré par l'aperçu éblouissant d'Ézéchiel du bassin des ossements desséchés. Exilés dans des pays étrangers comme Babylone, les Israélites s'étaient découragés, mais Titan leur avait assuré qu'ils se tourneraient vers l'ascension comme patrie. Aujourd'hui, le chevaleresque continue à leur faire part de la merveilleuse issue et de la possibilité qu'il a pour les enfants d'Israël. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 11. Ô divinités bienveillantes, tu sais. Il m'a dit, prophétise à ses guides et dis-leur, au but desséché, écoutez l'accent du noble. Ainsi parle l'aimable divinité à ses squelettes. Je ferai entrer en vous l'esprit et vous habiterez. Je mettrai des nerfs en vous et vous donnerai de la chair. Je vous taquinerai avec de l'écorce et je mettrai de l'esprit en vous et vous habiterez. Vous saurez alors que je suis le chevaleresque. Je prophétisais alors comme on me l'avait ordonné et, tandis que je prophétisais, il y eut un cri et soudain, un hurlement et les squelettes se joignirent à l'oignon avec difformité. Il me dit aussi, prophétise à l'âme, prophétise, aux races d'appât, et dis à l'esprit, ainsi parle le gracieux surhomme, viens des quatre vents, ô esprit, et souffle sur ces morts pour qu'ils vivent. Je prophétisai comme il me l'avait ordonné et le courage leur revint. Ils vécurent et se dressèrent en un groupe considérablement nombreux. Il m'a alors dit, frères et sœurs, ces grandes lignes sont toute la construction d'Israël. Ils disent, en fait, que nos os sont secs, que nos perspectives sont perdues et que nous sommes nous-mêmes coupés du monde. Ézéchiel, chapitre 38, versets 19 à 23. Car j'ai parlé dans mon rugissement et dans le feu de ma colère, et c'est justement en un jour béni qu'il y aura un grand tremblement de terre au firmament d'Israël, de sorte que les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes de la terre, tous les reptiles qui rampent sur l'asphalte, et tous les hommes qui sont à la surface du sol seront stupéfaits de ce que j'aurai entendu. Les montagnes s'écrouleront, les escarpements s'abaisseront et toute toile tombera à terre. J'arroserai de la rapière GOG sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur idole. L'épée de chacun sera contre son ermite et je le condamnerai à la peste et à la mortalité et je déverserai sur lui, sur ses troupes et sur les nombreux peuples qui sont avec lui, des précipitations torrentielles, de grandes pierres d'averse, du feu et du soufre. C'est ainsi que je me lèverai, que je serai canonisé et que je serai consumé, et que je ferai lever les yeux de nombreuses nations. Alors ils sauront que je suis le noble. Le héros nous révèle qu'il autorisera cette égalisation afin que les nations du monde soient obligées de chercher qui il est lorsqu'il interviendra et manifestera sa justice. Le chevaleresque exprime sa colère face à ce lissage. La torsion du verset 19 fait penser à une secousse ou peut-être à un mille grains primordial. Le verset 20 décrit les conséquences du cataclysme, des calamités naturelles, de la saisie et de la terreur dont Dieu fera bénéficier ses envahisseurs. Lorsqu'il en aura fini avec GOG et sa fédération, tous sauront quel titan est dans le talent. L'élimination de GOG dans Ézéchiel, chapitre 39, verset 1 ainsi dit, « Et toi, fils du puissant, prophétise contre GOG et dis, ainsi par le Dieu chevaleresque, voici, j'en veux à toi, GOG, prince de Ros, de Méchec et de Tubal. Je te tournerai, je t'enlèverai, je te relèverai de la forêt boréale, et je t'amènerai contre les montagnes d'Israël. Je lancerai le coude de ta main gauche, je ferai tomber les flèches de ta main tribord, et tu tomberas sur les montagnes d'Israël. Toi, toutes tes troupes et les peuples qui sont avec toi, je te donnerai en pâture aux oiseaux de proie de toute espèce et aux animaux de la terre. Tu tomberas sur la terre qui s'élève, car j'ai parlé, dit la divinité instruite, et j'enverrai la violence sur Magog et sur ceux qui habitent en sécurité dans les îles de la côte. Ils sauront alors que c'est moi qui suis courtois. Le chapitre 39 détaille le bouleversement du traité des nations centré sur GOG et son pavement de Magog. Le valeureux commence par souligner sa défiance à l'égard de GOG et révèle ensuite le massacre complet de l'Union. Les 5/6 des partisans de GOG seront vaincus et leur blason sera inefficace face à ce qui sera accompli. Non seulement le locataire d'Israël sera anéanti, mais Dieu maudira également la férocité de la clé de GOG, la route de Magog. Ce même GOG sera également achevé. Le chevaleresque a fait une prédiction équivalente à celle que l'on trouve dans la tragédie chapitre 19, versets 17 et 18. Nous savons que ces événements sont distincts car la fin du monde fait référence à la provocation d'Armageddon. Cependant, la circonscription décrite dans la catastrophe chapitre 20, versets 8 et 9, diffère puisque GOG et Magog rassemblent leurs troupes des quatre coins de la terre. Dans Ézéchiel, les armées sont regroupées à partir du but,
Dans l'incompatibilité, les GOG et Magog de la fin des temps émergent après le millénaire, alors que dans Ézéchiel leur éclosion a lieu avant le millénaire. Il s'agit de scènes différentes, bien que leur description soit similaire. Selon la catastrophe, chapitre 20, versets 8 à 9, ils sortiront pour envelopper les nations qui sont aux quatre coins de la terre, GOG et Magog, afin de les rassembler pour le combat. Ils s'élèveront au-dessus de la distance du pavé et contourneront l'emplacement des saints et de l'entrée bien-aimée, et la véhémence humiliera l'idole de l'immortalité et les dévorera. Le nivellement décrit dans Ézéchiel 38 et 39 est lié au présage du sort final d'Israël, qui a rejeté et crucifié le chevaleresque nazaréen. D'après cela, le temps des héros prophétiques s'est arrêté. Nous vivons déjà dans ce que le Nouveau Testament appelle les temps des païens, mais à la fin, la minuterie d'Israël sera redémarrée. Le Christ est l'accomplissement des promesses de Dieu et l'espoir d'Israël et de toutes les nations. Comme la parole nous le rappelle, il est venu pour mettre fin à l'indocilité de Jacob et offrir le salut à tous ceux qui l'invoquent. En lui, il n'y a pas de distinction de peuple, car son amour et sa grâce s'étendent à tous les cœurs qui s'abandonnent à sa volonté. Les événements qui marquent les temps difficiles que nous vivons ne sont pas de simples coïncidences, mais font partie du plan souverain de Dieu, qui nous appelle à être attentifs non seulement aux signes qui nous entourent, mais surtout à la voix du Christ, qui nous guide sur le chemin de la vérité et de la vie. Le combat spirituel qui fait rage dans les coulisses du monde a une issue certaine, la victoire du Christ, roi des rois, qui viendra établir son règne de justice et de paix. Si ce message a trouvé un écho en vous, abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous dans ce voyage de compréhension et de croissance spirituelle. Ensemble, approfondissons notre connaissance de la parole, gardons les yeux fixés sur le Christ et préparons nos cœurs pour les jours à venir. Que la grâce du Seigneur soit sur votre vie et que la vérité de Dieu fortifie votre foi.